Après avoir vu le travail d'une force effectuée par une force constante, mais dont la force avait la direction de la trajectoire, où la formule était, le travail était F fois D. Ensuite, après avoir vu euh, le travail d'une force de direction différente de celle de la trajectoire, qui est égale à F fois D cosinus alpha, voilà, ces vidéos ont été établies et expliquées, eh bien maintenant, je vais faire une vidéo qui va concerner deux forces et plusieurs forces. Alors, on va supposer que là, on a, voici une trajectoire. On va passer d'une situation, d'un corps, voilà, ça c'est le centre de gravité. Au centre de gravité, vous avez le point A. Il va passer de A au centre de gravité B. La position du centre de gravité va changer. Pourquoi? Parce qu'il va se déplacer. Il va se déplacer suivant une trajectoire rectiligne. Donc je vais y placer un axe d'office, c'est la première chose à faire. Je place un axe, voilà, que je vais appeler l'axe X, puisqu'on n'a qu'une seule direction de déplacement. On n'est pas dans le plan. Si, on est dans le plan, mais sur un cas particulier de plan qui est la droite. Voilà. On est aussi dans l'espace, mais un cas particulier. Voilà, c'est une direction. Voilà, on est sur une droite. On est sur une droite. Voilà. Donc ici, on a le point A, point B. On a le corps. Le corps. Voilà, ça c'est le corps de masse M. Le corps de masse M, c'est le système. Simplement, il a changé de position. On est passé d'une situation 1 à une situation 2 puisque la position a changé. Il n'y a que la situation qui a changé parce que là, euh, voilà, parce que la masse n'a pas changé. La force ici, elle est restée constante. Voilà, donc ici, si je mets un angle alpha, j'ai toujours un angle alpha ici. Et là, je mets une seconde force. Voilà, une seconde force. Voilà, que je vais appeler F2. F2. Bon, F1, CF2, il n'a pas changé, hein, il est resté constant. Voilà, ici, je vais mettre un angle bêta. Là, la direction n'a pas changé, l'intensité n'a pas changé. C'est simplement la position qui a changé. La position a changé des forces. Alors, comment établir, bon, donc on a un système, on a une situation 1, une situation 2. Qu'est-ce qui a changé? C'est la position. Alors, je rappelle que le travail pour une force constante, c'est F fois D si on a une trajectoire parallèle. La trajectoire d'une force constante, mais qui n'est pas parallèle à la direction, c'est F fois D, et là, c'est cosinus alpha. Je vais vous le montrer à l'instant. C'est ce qui a été établi dans les vidéos précédentes. Voilà, le calcul est là. Tous les calculs sont ici. Je vous conseille d'aller voir la vidéo des explications pour une force simple sur une trajectoire rectiligne, même trajectoire que la trajectoire rectiligne, et une force simple, mais dont la direction n'est pas donnée par celle de la trajectoire. Alors, maintenant, ici, comment on va établir? On va calculer, bien sûr, ici, il y a deux forces. C'est F1, F2. Et là, les directions sont quelconques parce qu'on a alpha, bêta. Alors, comment fait-on ceci? Eh bien, je vous rappelle que ben, il faut l'appliquer. Comme on a deux forces, on a deux travaux. On a le travail de F1, plus il faut sommer les travaux. Les travaux se somment. Le travail de F2. Or, le travail de F1, c'est F1 fois D fois cosinus alpha. Alors que le travail de F2, ça, bien sûr, c'est le travail total. Hein. Travail total. C'est-à-dire le travail total, c'est le travail de F1 plus F2 égale, alors c'est justement ça que je vais montrer, travail de F1 plus F2. Donc bien sûr, là on va voir le point d'application qui va passer de la force de A à B. Donc d'une position
x1 par rapport à une origine O, x1 à x2. Alors je pourrais tout refaire hein, de A à Z. Bien sûr, ici c'est f1 fois, bon, si je veux tout redémontrer de A à Z, ben, c'est f1 fois la distance AB plus f2 fois la distance AB. Voilà. Alors AB, je vous rappelle que AB c'est x2 de 0 à x2, c'est la composante. Alors, on a de 0 à x2, là c'est x2, et de 0 à x1, c'est x1. Voilà. Et la distance, c'est quoi? La distance, c'est x2 moins x1. C'est ceci. Ça, c'est la distance x2 moins x1. Donc, je peux écrire qu'on aura f1 fois AB. AB, c'est x2 moins x1 fois i. Plus f2. Alors, AB, c'est toujours x2 moins x1 fois i. Et donc, si je calcule le produit scalaire, c'est f1, la norme de f1, fois la norme de i, fois la norme de... Enfin, x2 moins x1, c'est d, plus la norme de f2, fois la norme de i, fois x2 moins x1, qui est d. Donc, on aura f1, i, la norme de i, ça fait 1. On aura f1 fois d. Bien sûr, il y a un cosinus ici, cosinus alpha, parce que entre f1 et i, l'angle fait cosinus alpha, enfin fait alpha, et entre f2 et i, l'angle fait bêta. C'est le produit scalaire. Je fais le produit scalaire entre celui-là et celui-là, f1 et i, et f2 et i. Et donc là, intervient des cosinus au niveau du produit scalaire. La norme de i, ça fait 1. La norme de i, ça fait 1. C'est un vecteur de base. C'est un vecteur de base. Voilà, un vecteur de base que je pourrais mettre ici. C'est i. Et la norme de i fait 1. Alors je vous rappelle qu'ici on a un angle bêta par rapport à f2 et un angle alpha par rapport à f1 qui est constant, hein, parce que c'est on a des forces constantes, elles ne varient pas, ni en sens, ni en intensité, ni en direction. Donc il y a une force constante, c'est deux forces qui sont égales, c'est-à-dire que f1 égale f2, c'est-à-dire que la direction de f1 égale la direction de f2, le sens de f1 égale le sens de f2, et la norme de f1 égale la norme de f2. Il n'y a rien qu'à bouger. S'il n'y a qu'une chose qui a bougé, c'est le poids d'application. Ben, c'est pas parce que le poids d'application change que les vecteurs changent. Hein. C'est juste qu'il a changé de position. Et donc, là, on aura f fois 1 fois d cosinus alpha plus f2 d cosinus bêta. Bon, je vais écrire ça de manière plus... Donc, le travail, pour aller du point d'application 1 au point d'application 2, ben, c'est le travail total, c'est-à-dire c'est le travail de F1 plus F2. Et ça, je vais justement démontrer que c'est le travail de F1 plus F2. Enfin, ici, je les compose, mais ça va être le travail de F1 plus F2. F1 plus F2, ben, c'est le travail de la résultante. Alors, je vais te dire que le travail de F1, c'est F1 d cosinus alpha. Le travail de F2, c'est F2 d cosinus bêta. Et si je mets, il suffit de mettre d en évidence, je vais mettre d en évidence, eh bien on a F1 cosinus alpha plus F2 cosinus bêta. Et ça c'est quoi? Ben, c'est les composantes de F1, F2, c'est les composantes de F1, F2 sur l'axe X. Sur l'axe X. Et ça, en fait, c'est comme si j'avais un vecteur résultant avec
si vous voulez, un cosinus que je vais appeler gamma. Voilà, fois d. Donc, le d, je peux le mettre fr d cosinus gamma, où fr est la résultante. Et donc, là, on a bien, ça c'est bien le travail de la résultante. Alors maintenant, je vais dessiner la résultante. La résultante, il suffit de faire soit la loi du parallélogramme ou la loi voilà, des polygones. Ici, je vais faire le parallélogramme. Voilà. Donc ça aussi, il n'a pas bougé. Hein. Il ne va pas bouger non plus. Là, et là, on a gamma. Gamma, qui est l'angle ici. Et donc, de l'autre côté, il ne va pas bouger non plus. Parce que si F2, F1, F2 ne bouge pas, attention qu'ici, je me suis trompé, c'est pas F2, c'est F1. Si F1, F2 ne bouge pas, mais là, je peux... Bon, pour le premier, j'ai fait la règle du parallélogramme. Pour le second, je vais faire la règle du polygone. Il suffit de ramener F2 à l'extrémité de F1. L'origine de F2 est sur l'extrémité de F1. Et puis, il suffit de fermer le polygone F1, F2 comme ceci. Voilà. Et là, vous avez le vecteur FR, voilà, avec l'angle gamma. Là, j'ai FR. Et comme F1 ne varie pas, F2 ne varie pas en A, ben, si pour passer de A à B, il ne varie pas, F1, et si pour passer de A à B, F2 ne varie pas, c'est que FR, pour passer de A à B, ne variera pas non plus. Et donc, si je fais la projection de FR, donc ici, ça veut dire que si je fais les projections de F1 cosinus alpha sur l'axe X, donc plus F2 cosinus bêta, ça veut dire qu'on a F1 fois 1 cosinus alpha plus F2 fois 1 cosinus bêta. Alors ce F1 fois 1, vous aurez compris que c'est la norme. Si je peux mettre en norme, F1 fois I, F2 fois I, et donc vous aurez compris que c'est F1 F1 fois I. C'est la projection de F1 sur I. L'autre, c'est la projection de F2 sur I. Et donc là, je peux mettre I en évidence, ce qui fait F1 plus F2 fois I. C'est-à-dire que ça, F1 plus F2, c'est la résultante fois I. Ouais, mais la résultante, c'est FR ici. C'est FR fois I. Et ce FR, c'est FR cosinus gamma fois la norme de I qui vaut 1. Donc c'est FR cosinus gamma. Et donc, vous avez bien ce que j'ai mis ici. FR cosinus gamma, FR cosinus gamma, qui est voilà, la somme de F1 cosinus alpha plus F2 cosinus bêta qui vaut FR cosinus gamma. Donc, en d'autres termes, si je le fais pour plusieurs forces, le travail total de plusieurs forces, le travail total de plusieurs forces, et plusieurs forces, c'est la somme des FI, travail total, je vais l'appeler travail total. Le travail total des forces pour aller d'un point 1
1.2. S'il y a plusieurs forces, c'est composé non pas de deux forces, mais de plusieurs. C'est le travail, c'est la somme des travaux. Somme des travaux des forces Fi, I égale à 1 jusqu'à N. Ça, c'est le travail de toute la somme des forces Fi. Voilà. Et ça, bien sûr, c'est le travail de la résultante de ces forces, puisque la somme des forces Fi, c'est la résultante, et qui va donner, bien sûr, la résultante n'a qu'une seule composante, c'est la résultante fois le cosinus de l'angle que fait la résultante avec l'axe X ou le vecteur I. Voilà, que je vais appeler cos. Tension qu'ici, travail des forces Fi. Si je vais dire que c'est gamma, R cosinus gamma, bien sûr, fois la distance parcourue pour aller du point 1 au point 2. Donc, ça équivaut à dire que c'est toutes les forces, c'est comme si on avait qu'une seule force qui est la résultante. Toutes les forces, le travail de toutes les forces, c'est comme si on avait le travail d'une seule force qui est le travail de la résultante. Donc, ça, bien sûr, la somme des Fi, ce sera des Fi, c'est la somme des on aura, bien sûr, la somme des Fi cosinus alpha I d. Attention que la distance c'est pour aller du point 1 au point 2. Et ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Voilà. Et bien sûr, je peux mettre le D en évidence. Parce que le D, il est toujours le même. Donc c'est la somme des Fi cosinus alpha I. Et la somme ça vaut la résultante, somme des Fi cosinus alpha I, R cosinus gamma. R cosinus gamma. Voilà, équivaut R fois R fois I. Voilà, fois D. Donc en fait, en d'autres termes, si je fais I fois D, c'est R fois D. Et donc la résultante fois une trajectoire AB, ou de 1 vers 2. Trajectoire pour aller de A vers... C'est la trajectoire de 1 à 2, c'est la trajectoire AB. Ou, voilà. J'ai transformé I fois D en un vecteur. Hein. Voilà, le D, je le transforme en R fois D. Donc, quand on a une somme de force, bah, il suffit d'aller chercher le travail d'une somme de force. C'est le travail total pour aller d'un point 1 à un point 2 ou d'un point A ou à un point B. Hein. 1 à 2, c'est du point A, point B. Du point 1 au point 2, c'est du point 1 à 2, c'est du point A au point B. Donc maintenant, je pouvais résumer. Le travail d'une force constante qui a la direction de la trajectoire, c'est F fois D pour aller d'un point 1 à un point 2. Le travail d'une force qui n'a pas voilà, la direction de la trajectoire, c'est F fois D fois cosinus alpha. Quoi qu'ici, on peut mettre cosinus 0. Hein, voilà. Alors maintenant, le travail
d'une somme de force Fi, c'est le travail de la résultante, tout simplement. C'est-à-dire, c'est la force résultante fois la distance fois le cosinus de l'angle gamma. Ça, c'est l'angle de la résultante par rapport à l'axe X. Par rapport à l'axe X. Je vous remercie.